Ce message, celui des valeurs de notre profession, votre parrain en est l'ambassadeur depuis qu'il a épousé la profession. Il en avait d'ailleurs hérité d'un homme dont tout le monde respectait pour son indépendance, sa rectitude, son esprit d'entreprise. Vous avez la chance d'avoir pour parrain Frédéric Gironne, l'un de mes prédécesseurs à la présidence du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, engagé de toutes ses forces dans la défense de notre profession. Nous avons siégé ensemble pendant 4 ans au Conseil supérieur et j'ai pu mesurer son investissement au service de la collectivité. C'est un homme de grande compétence, un perfectionniste, un ami, et aussi un entrepreneur qui va vous accompagner. Il me semble que chacun ici pourrait lui réserver une belle ovation. Frédéric Gironne. Bravo Frédéric. Monsieur le commissaire du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux et très fier d'être ici parmi vous en tant que parrain de cette prestation de serment. Ce n'est pas non plus sans une certaine émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. En effet, l'idée de faire parrainer les prestations de serment par un ancien président du conseil régional est née sous la mandature où j'étais élu. Et je vous avoue que je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et lorsque je vois notre président à qui j'ai fait prêter serment, je prends un sérieux coup de vieux. Je dois d'abord vous féliciter pour votre parcours, votre réussite aux examens et désormais votre inscription à l'ordre. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, car le cursus est long, exigeant, avec un parcours scolaire pluridisciplinaire, sanctionné par de nombreux examens, une pratique professionnelle de 3 ans à travers le stage encadré par l'ordre, et enfin avec les épreuves du DEC. Ce parcours, vous le devez à vous-même, mais aussi à vos familles, à vos conjoints, qui vous ont accompagné, soutenu, voire supporté, pour vous permettre d'être là aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, les familles, les conjoints, nous vous remercions de nous permettre d'accueillir ces jeunes diplômés qui vont enrichir notre profession par leur jeunesse, leur énergie, leurs compétences. Chers consoeurs, chers confrères, la profession, les entreprises ont besoin de vous pour faire face aux mutations que nous vivons, en particulier celle du numérique. Les téléprocédures se sont généralisées, devenant obligatoires, la facture électronique va s'imposer et l'on parle désormais d'intelligence artificielle dans nos processus de production, avec pour objectif la sécurité de l'information financière. Notre relation client change, notre métier change, dans sa production, son organisation, sa communication. De nouvelles missions voient le jour et vous allez participer à cette évolution, pour ne pas dire révolution. Quel beau challenge! Tant de choses sont encore à faire et à inventer. Mon père, effectivement, qui était expert comptable, disait souvent que ce métier lui avait tout apporté. Je partage pleinement ses propos. La compétence, la rigueur, un enrichissement permanent de ses connaissances et des relations humaines qui vous feront faire de belles rencontres avec vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires. J'ai beaucoup appris de lui, observé son implication professionnelle, son comportement éthique et sa gestion des relations humaines. Et vous le verrez, vous serez amené souvent à faire plus de psychologie que de technique pour faire respecter cette éthique et la faire respecter. Cette prestation de serment n'est pas la fin de votre parcours, bien au contraire. Elle est le début de votre carrière professionnelle, que je vous souhaite brillante, enrichissante, passionnante. Ce métier offre une telle diversité dans ses missions, ses modes d'exercice, ses clients, que vous allez être comblés. Il est basé sur des valeurs fortes de science, d'indépendance et de conscience. Valeurs qui sont encore plus importantes aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Cette société qui est soumise à des changements rapides, profonds, et qui manque souvent de repères. Vous vivrez des changements législatifs, technologiques, de comportement, avec vos clients, vos partenaires, vos équipes, et vous devrez sans cesse vous adapter. Mais toujours, vous devrez vous rappeler la devise des experts comptables, votre devise. Science, indépendance, conscience. La science, nous dit-on, c'est ce que l'on a appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large, l'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou la pratique, qui servent à la conduite de la vie ou celle des affaires, caractérisées par un domaine, ici l'expertise comptable, et une méthode déterminée,
chez nous, le plan comptable, les normes professionnelles. L'indépendance. Cette valeur est tellement importante qu'elle fait l'objet d'une norme d'exercice professionnel. La loi impose en effet à l'expert comptable d'être indépendant, ce qui lui permet de s'assurer de son objectivité et de son intégrité. Exerçant une profession libérale, il doit, en vertu de ce statut légal, veiller à sa propre indépendance et à celle de ses collaborateurs. La conscience. Elle est au sens moral la capacité mentale à porter des jugements de valeur moraux sur des actes accomplis par soi et par autrui. Elle est en fait le respect des règles d'éthique. Tout au long de votre vie professionnelle, vous aurez à porter des jugements sur vos actes et sur ceux des autres. Porter un jugement n'est pas toujours chose facile, celui-ci étant par nature subjectif. Mais en prêtant serment, vous vous engagez à respecter le code de déontologie des experts comptables, qui vous permettra d'agir avec discernement. Ces valeurs sont fondamentales dans une économie à la recherche de transparence et d'efficacité, pour les entreprises qui ont besoin de notre science pour les accompagner dans leur développement, pour les citoyens en demande davantage de probité de nos gouvernants. Vous allez donc prêter serment, selon la formule consacrée, à exercer votre profession avec conscience et probité et à respecter et faire respecter les lois dans vos travaux. Ces mots sont un véritable engagement qu'il vous faudra respecter à titre individuel, en ayant conscience que vous faites partie d'un tout. Vous faites partie d'un ordre professionnel avec ses droits et ses obligations et que vos actions impacteront l'ensemble de ses membres et leur image. Mais la contrepartie de cet engagement, c'est de pouvoir se prévaloir du titre d'expert comptable, qui vous confère une image de compétence, de qualité, d'intégrité reconnue par tout notre environnement et de confiance auprès de nos clients. Ce capital confiance que bien d'autres professionnels nous envient. Alors, ayez un comportement moral dans votre vie, dans votre exercice professionnel. Chers consoeurs, chers confrères, bienvenue dans la profession, bienvenue à l'Ordre des experts comptables. Merci. Je pense que vous pouvez applaudir très fort Frédéric Gironne et vous pouvez tous être très fiers de l'avoir comme parrain. Et j'en profite pour rappeler que l'ordre